Monodiète de raisin, jeûne sec, lavement et lactofermentation. J'ai des fruits, des légumes bio, etc. Et je dis pas production de salive au niveau de la bouche, vous savez, comme quand vous avez envie, au niveau de l'estomac, et quelque chose que j'ai un sommeil court mais réparateur. Et gros, c'était ensemble. Vous savez, c'est comme les premiers amours. L'opportunité de se nettoyer et de se toujours de monodiète avec une grosse production de salive, mais beaucoup moins que des troubles digestifs et que vous avez peut-être tel ou tel symptôme. Une fois aux toilettes, un peu au petit matin, parce que production salivaire là, mais beaucoup moins excessif que. 6e jour de monodiète, la première nuit que je passe. Je parle de la veille, je respire bien, comme je disais, au niveau des sinus, je sens aussi bien la capacité de voir juste l'énergie qui est déviée à l'intérieur pour en fait, sachez juste que c'est l'énergie qui est déviée. Donc, sauf si ça change d'ici à ce soir. Donc, un bon bain de soleil qui soit bien sucré. Et la peine de la clim. J'ai commandé, c'était une samedi, j'ai jeûné de dimanche. Un peu ce dont je vous parlais dans ma vidéo, que j'ai en liberté dans le sens où chose sur laquelle j'avais plus besoin de focaliser son attention. Et c'est réglé. Et vous regarderez ces photos et diète de raisin, cure de raisin, tout je me retrouve avec un exemple bien. J'ai le frère Yannick qui me demandait il y a 2-3 semaines passer en 9e jour de diète de raisin. Eau purifiée, et une fois n'est pas coutume, pour une fois j'ai prévu, en gros vous mettez 2 cuillères de l'eau aussi d'abord pour stériliser le bocal. Là je parle, j'ai distillé, je stérilisé le bocal pour éviter qu'il y ait une prolifération. J'ai tout découpé, rien de plus simple, un demi-litre plus un demi-litre. Et ça maintient les légumes en fait donc, à la conservation et en même temps à ce qui est d'abord que ça vous aura été utile. Et vous voyez, il n'y a rien. Alors la famille, là ça fait, ça va faire 3 jours que je suis sur ma cure de raisin. Donc là, je suis venu acheter un petit peu de raisin. C'est celui-là mon favori, c'est le Red Globe. Mais vous avez vu, il est vert. Donc j'ai fait une petite commande de cagette. Normalement, je reçois ça dans 2 jours. Et en attendant, je me suis rabattu sur le raisin Victoria. Voilà, pour être sûr de manger du raisin, j'ai envie de ça en ce moment. Voilà. Comme vous avez vu, je viens de sortir du magasin pour ma petite monodiète de raisin. Là, ça fait plus de 48 heures. C'était pas prévu, c'était comme ça. C'est vrai que j'adore le raisin, c'est un des fruits. Et c'est le fruit en fait qui symbolise en fait ma transition dans l'alimentation crue. J'en ai mangé des kilos et des kilos et des kilos pendant que j'étais en train de faire ma transition, quand j'ai découvert tous les bienfaits de cette alimentation. Et d'ailleurs, pour préciser, c'était des raisins qui étaient issus de l'agriculture conventionnelle et qui n'étaient pas bio. Et franchement, j'en ai quand même vu, je sais pas que j'en ai quand même vu, j'ai vu les résultats. Et pourquoi je vous précise ça? Parce qu'il y a souvent des gens qui me disent que oui, mais ça coûte trop cher de manger des fruits, des légumes bio, etc. Et je dis pas le contraire. Mais au lieu de manger de la nourriture transformée, ultra transformée, dévitalisée, morte, autant aller vers les fruits et les légumes, même si ils sont issus de l'agriculture conventionnelle. Croyez-moi sur parole, franchement, vous allez quand même en voir les bienfaits. En tout cas, c'est mon expérience. Donc, petit aparté. Et donc là, ça fait un peu plus de 48 heures que je suis sur une monodiète de raisin. Et j'en ressens déjà les bienfaits. Mais j'ai aussi eu quelques crises peut-être d'élimination, notamment cette nuit. Du moins très tôt le matin, vers 4 heures du matin. J'ai commencé à avoir une production de salive au niveau de la bouche, vous savez, comme quand vous avez envie de vomir, mais en fait j'ai pas vomi, mais j'ai eu plein de salive dans la bouche, je faisais que de cracher dans les toilettes, cracher. Et donc je pense qu'au niveau de mon estomac, il y a une crise bienfaisante, je sais pas si ça se dit, hein, ou bienfaitrice. En tout cas, il y a une bonne crise, ça c'est sûr.
au niveau de l'estomac, et quelque chose qui se passait, qui voulait sortir, mais ça a produit que de la salive. Et ça, c'était me dire la seule crise d'élimination pour l'instant que j'ai eue, mais bon, je suis qu'à un peu plus de 48 heures. Sinon, je me sens vraiment avec une grosse énergie là, très sincèrement. Et j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Je me réveille plus tôt que d'habitude. Je me réveille pas tard déjà d'habitude. Mais vraiment, je sens que j'ai un sommeil court mais réparateur et grosse énergie. Et voilà, je me suis dit que si je continue comme ça sur cette petite monodiète, je vous partagerai un peu l'évolution de tout ce que je ressens tout au long de cette petite cure de raisin. J'adore ce petit grain de raisin. C'est mon fruit préféré en tout cas. J'ai une affinité assez particulière avec lui parce que voilà, quand j'ai démarré, voilà, on était ensemble. Vous savez, c'est comme les premiers amours. On n'oublie pas. Donc, j'oublie pas ce fruit. Vraiment, il me rappelle toujours cette transition-là. Donc, voilà la famille. Et puis, ça me permet aussi de donner à mon corps vraiment l'opportunité de se nettoyer et de se concentrer sur une seule chose. Comme nous, en fait, on est vraiment beaucoup plus efficace quand on se concentre juste sur une chose à la fois. Et c'est ce que je donne comme opportunité à mon corps aujourd'hui, c'est de se concentrer sur un aliment, de digérer seulement cet aliment, et puis après de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, à savoir s'auto-réparer, s'auto-nettoyer, s'auto-guérir, tout ce qu'il sait faire de mieux en fait. Et c'est moi qui en profite par la suite. Voilà la famille, rendez-vous pour le prochain épisode si ça continue, si j'ai d'autres choses à vous partager sur cette cure de raisin. Mais en tout cas, je kiffe de ouf. J'adore. Voilà la famille. Alors là, c'est ce soir en fait, ça fera 4e jour de monodiète de raisin. Donc là, je suis à 3 jours. Je me sens bien, franchement, je me sens léger. Comme je vous disais hier, je sens que voilà, mon corps il est fixé sur un seul objectif. Boum. Et donc du coup, il peut faire vraiment son travail. Là, j'ai passé une nuit un peu comme la dernière nuit, c'est-à-dire une nuit courte mais bonne. Et surtout au réveil avec une grosse production de salive, mais beaucoup moins que la nuit dernière. Donc après, une grosse production de salive comme ça peut être dû à des troubles digestifs. Voilà, moi, pour mon cas, c'est que j'avais un peu envie de vomir. Donc c'est un peu des crises d'élimination. Voilà, si vous allez voir peut-être un médecin et que ça se passe d'une manière générale, on va vous signifier que vous avez peut-être tel ou tel symptôme, mais c'est des crises d'élimination, puisque là, je le sais pourquoi, parce que c'est suite à cette monodiète que ça me fait ça me faisait pas ça avant. Donc c'est vraiment lié. Et sinon, voilà, je me sens bien. En plus, comme il fait beau, j'allais dire, ça participe aussi à ce que cette monodiète soit encore plus agréable. Et je respire la famille. Franchement, j'ai l'impression que je respire et que ça vient vraiment oxygéner jusqu'à mes yeux. C'est une sensation, voilà, au niveau des sinus ici, je sens que c'est dégagé. Je pensais bien respirer, bon, je le savais, hein. Mais là, voilà, je sens que je respire. C'est agréable. Vraiment, j'ai l'impression que j'oxygène jusque mes yeux. Mais bon, en même temps, voilà, les oreilles, les yeux, le nez, tout ça, ça communique à l'intérieur de cette boîte crânienne. Voilà, voilà le système ORL, comme on dit. Et donc, c'est pas étonnant que j'ai cette sensation que quand je respire, ça vient jusque dans mes yeux, quoi. Donc, ce soir, je pense que je vais encore me taper une bonne partie de raisin parce que je sens que j'en ai envie. Et puis on verra, hein. C'est pas un challenge, c'est pas un défi, c'est juste que j'adore ce fruit là, quoi. Voilà, comme d'habitude, je vous envoie des tonnes de love, des tonnes d'amour. Prenez bien soin de vous, de votre santé, que la paix soit avec vous. Je vous aime. Chut, ne le dites à personne. Alors 4e jour de monodiète de raisin. J'ai passé une nuit relativement paisible. Après, je dois vous avouer que je vais souvent aux toilettes. Bon, une fois aux toilettes un peu au petit matin, parce que comme je mange
une fois par jour, toujours je fais cette monodiète, mais je mange que le soir, je mange que du raisin. Donc vous savez, c'est des aliments qui sont vraiment chargés en eau. Donc effectivement, ça donne envie d'uriner, d'éliminer. Mais voilà, ça s'est bien passé. Toujours cette production salivaire là, mais beaucoup moins excessive que les autres jours. Et je me sens vraiment bien, plein d'énergie. Je sens que le sang il circule bien. Ouais, vraiment, je suis bien. J'ai même commandé une caisse de 5 ou 7 kilos là, dans un magasin bio pour continuer parce que je pense que je suis sur ma lancée, je me sens bien avec ça, quoi. Voilà, bah, comme vous voyez, hein, je suis à Paris. J'aime pas trop cette ville parce que trop de monde, trop de pollution, trop de... Voilà. Mais j'avais un truc à faire, on m'a invité, donc voilà, je suis à Paris. Mais franchement, je me sens bien. Donc on continue. Voilà la famille. Je vous aime. Alors, 6e jour de monodiète de raisin. Franchement, ça se passe bien, je me sens bien. J'ai l'impression que ma peau elle est plus lisse, que vraiment je suis en train de purifier mon organisme. Et j'ai pas envie d'autre chose, je me sens vraiment bien. Là, c'est la première nuit que je passe, je parle de la veille, sans avoir cette grosse production salivaire là au réveil, ou en tout cas tout près de mon réveil, à l'aube quoi. Donc je pense que j'ai passé un petit cap. Je sais pas si c'était parce que c'était comme une envie aussi de vomir. Donc je pense que c'est au niveau du foie en général. Faut essayer de regarder de ce côté-là quand on a ces genres de nausées, etc. Donc ça j'ai plus. Je me sens léger, je me sens bien. Surtout je respire bien. Comme je disais au niveau des sinus, je sens que c'est vraiment bien dégagé. C'était déjà assez dégagé avec l'alimentation que j'aime, mais là c'est niveau supérieur, plus. Et je suis super bien, quoi. Donc, on continue, on va voir. C'est une bonne cure. J'adore cette petite poule aux œufs d'or. Premier grain de raisin. Voilà le genre de choses qui logent à l'intérieur de vous. Quand vous prenez pas la peine de vous nettoyer de temps à autre et de laisser ce corps un peu respirer, évacuer. Ça, c'est après un lavement. Notamment quand on jeûne. Ça permet d'expulser beaucoup plus. Mais ces genres de glaire, ces genres de mucus, c'est une réalité, on en parle souvent, mais oh oui, mais ils sont là, la famille. Désolé pour les âmes sensibles, mais c'est la réalité. Et au lieu que ce soit dans mon corps, eh ben, ça se retrouve à l'extérieur de mon corps. Et je préfère que ça se retrouve à l'extérieur de mon corps qu'à l'intérieur. Je sais pas vous, mais moi en tout cas je préfère. Un autre jour et un autre bain de soleil. Avec le même soleil bien sûr. Alors je me suis allongé sur le meilleur lit du monde. La terre-mère. Donc j'étais dans les bras de ma maman littéralement. Et je me suis endormi. Et avant de prendre ce bain de soleil, en fait j'hésitais à casser mon jeûne. Parce que là je vais avoir une activité qui va être légèrement physique. Et je me sentais un peu faible. Et je voulais partager un truc avec vous sur cette soi-disant faiblesse, en fait, qu'on en ressent quand on jeûne.
en fait, c'est une faiblesse qui est relative. C'est juste en fait notre énergie qui est déviée, l'énergie qui est allouée en fait à nos activités extérieures, avec tous les stimuli extérieurs auxquels on est soumis. En fait, cette énergie, elle se retourne à l'intérieur du corps. Et je pense que si on avait la capacité de voir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps quand on arrête de manger, on serait vraiment étonné, on serait subjugué en fait par justement cette énergie qu'il y a. Et donc il faut pas confondre. En fait, c'est pas le fait de pas manger qui nous rend faibles, c'est juste l'énergie qui est déviée à l'intérieur pour faire ce travail de nettoyage, d'auto-guérison, de réparation. Donc j'hésitais, je me disais oh, là j'ai un truc à faire, il faut que je casse mon jeûne. Puis finalement je me suis allongé un peu dans les bras de Mère Nature, comme je vous ai dit, avec un petit bain de soleil, une autre forme d'alimentation. Et voilà, je suis prêt à repartir. Je pense que voilà, jusqu'à ce soir, comme prévu, comme à mon habitude en général, voilà, je vais manger le soir, quoi. Donc voilà, je tenais juste à partager ça à ceux qui font des jeûnes et peut-être qui sont novices là-dedans. Ils vont se sentir faibles, d'autres ça va même être pire que de la faiblesse, des nausées, vomir, bref. Je vous épargne tous les états dans lesquels vous pouvez être soumis. Mais en fait, sachez juste que c'est l'énergie qui est déviée, qui passe de l'extérieur à l'intérieur pour pouvoir vraiment faire ce travail d'auto-nettoyage. Donc je suis reparti la famille, hein. On se voit ce soir, hein. Là qu'assez jeune, je pense que je vais continuer sur ma monodiète de raisin. En tout cas c'est ce dont j'ai envie. Donc sauf si ça change d'ici à ce soir, mais on verra bien. Voilà. J'ai fini ma caisse de raisin Red Globe. Donc là j'en ai commandé une autre, mais en attendant il faut que j'achète entre guillemets à l'unité. Donc je vais essayer de prendre ceux qui sont comme ça, bien violets, bien roses. Pour sûr qu'ils ont pris un bon bain de soleil et qu'ils soient bien sucrés. Sinon vous avez aussi ceux-là. Ça c'est les chasses là. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vous avez ceux-là, Victoria. Et la crème de la crème, les muscats. Peut-être que j'en prendrai à un moment donné, je sais pas, je vais voir. Ils sont un peu plus chers, mais c'est surtout que j'ai envie de mon Red Globe, quoi. Voilà la famille, donc j'ai acheté mon petit raisin, tranquillement, 1 ou 2 kilos. J'ai commandé une autre caisse de raisin. Je sais pas combien de temps je vais durer dans cette cure de raisin, dans cette monodiète de raisin, mais je sens que ça peut durer un petit moment. Donc voilà, la dernière caisse que j'avais commandée, c'était une caisse de 8 kilos. Et je crois que je l'ai fini je l'ai pris samedi, j'ai jeûné de dimanche à mardi soir. Ouais, la caisse de 8 kilos, elle m'a duré 4 jours. Peut-être 2 kilos de raisin par jour. Je mange en un seul repas 2 kilos, comme je mange que le soir. La journée, c'est jeûne sec. C'est pour ça que j'ai peut-être la langue un peu blanche. Et je retrouve un peu ce dont je vous parlais dans ma vidéo que j'ai intitulée « Pourquoi je mange une fois par jour et tous les bénéfices que j'en tire ». Liberté alimentaire, à pas confondre avec souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est le fait de dépendre de personne pour pouvoir se nourrir. Là, c'est plutôt une liberté dans le sens où voilà, je me casse pas la tête en fait. Je sais ce que je vais manger ce soir, je sais ce que je vais manger demain soir, je sais ce que je vais manger la semaine prochaine, si ça dure jusqu'à la semaine prochaine. Donc je me sens vraiment comme si on m'avait enlevé un poids. C'est pas un poids pour moi la nourriture, mais c'est quelque chose sur lequel quand même je focalise mon attention parce que c'est important pour moi. Mais là, c'est comme si j'avais un poids en moins parce que je sais déjà ce que je vais manger, donc je me prends pas la tête à quel jus, tel truc. Je n'ai pas besoin de nettoyer mon extracteur de jus.
Donc voilà, que je nettoie pas souvent d'ailleurs après avoir fait mes jus, j'avoue. Mais ouais, je me sens vraiment libre, quoi. C'est un peu comme notre regretté Steve Jobs. Si vous avez remarqué, il s'habillait toujours pareil en fait. Il avait un blue jean, comme on dit, et un espèce de pull noir. Et ça, en fait, c'était pas un hasard. Ce que j'ai appris dernièrement, en fait, c'est que il faisait ça justement pour s'enlever un poids comme moi de ce que je viens de dire par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que voilà, ça c'est une chose sur laquelle il avait plus besoin de focaliser son attention. Ah, je vais mettre telle couleur avec telle couleur, je vais m'habiller comme ça, je vais mettre telle chaussure. Il savait que bim, bam, boum, blue jean et puis pull noir. Et c'est réglé. Et vous regarderez ces photos et vous me direz si je me trompe, vous allez voir souvent qu'il est en blue jean et en pull noir. Et donc je me retrouve aussi dans cette forme de liberté en fait. Et je me dis, plus on simplifie cette vie et plus on s'approche un peu d'un certain bonheur et d'une certaine richesse. Et c'est ça la vraie richesse en fait. C'est une vie la plus simple possible. En tout cas, c'est ce que ça m'a inspiré là en fait. Le fait de, voilà, j'ai plus besoin là de me prendre la tête. Je sais que ça va pas durer ad vitam aeternam comme on dit, mais je vais quand même déjà profiter de ça et c'est une chose que je voulais vous partager. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut simplifier dans notre vie et vraiment, ça peut nous permettre vraiment d'atteindre un certain bonheur, en tout cas une certaine paix de l'esprit, quoi. Voilou. Bon, bah normalement ce soir, si rien ne change, en tout cas j'ai commandé ma caissette, hein, tant pis pour moi, hein, si ça change. Ce sera jour 9 de ma cure Uval, monodiète de raisin, cure de raisin, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous envoie des tonnes d'amour, des tonnes de love. Je vous aime. Alors je suis à 8 jours de ma monodiète de raisin, cure de raisin ou comment on appelle ça encore, cure Uval, appelez ça comme vous voulez. Et du coup je me retrouve avec un excédent d'aliments là parce que je les avais achetés un peu avant et ou même en même temps, je me rappelle plus, mais je n'étais pas censé en fait faire cette cure de raisin sur plusieurs jours comme ça s'est fait comme ça. Donc là je vais faire juste une petite lactofermentation pour éviter de perdre en fait les aliments tout simplement. Et ça tombe bien, j'ai le frère Yannick qui me demandait il y a 2-3 semaines, je crois, si j'avais pas une vidéo sur la lactofermentation. Donc bah, c'est l'occasion, mon frère, de faire une petite vidéo, même si j'en ai déjà une. Et celle-ci, elle va être vraiment pratico-pratique, bref, on va pas trop s'attarder sur tous les bienfaits, d'autant plus que j'ai envie d'aller passer à mon 9e jour de monodiète de raisin. Donc je vais pas trop traîner, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est simple en fait, hein, monodiète. Donc là, vous avez vu, quand je vous disais que voilà, j'ai des carottes qui sont là, je vais vraiment les couper, sélectionner comme il faut, les bonnes parties. J'espère que ça donnera quelque chose de bon, en tout cas, il faut toujours essayer, quoi. Donc on va faire ça tranquillement et je reviens vers vous. Donc il y aura de la carotte, de la betterave là, voilà, qui a bien mûri. Et j'ai une bonne botte de céleri. Ok. Voilà, on a la petite queue de la carotte là. En fait, je coupe les deux extrémités. Je mets à la poubelle. Puis après, on coupe en rondelles. Tout simplement. Des bouts plus ou moins grossiers. Après, plus ils sont fins et plus ça fermentera, ça va fermenter rapidement. Voilà. Betterave, pareil, j'enlève le bout. Comme ceci. Et pareil, je fais des petites lamelles. Après, vous pouvez faire les formes que vous voulez. Couper comme vous voulez. Comme bon vous semble. Et mon céleri branche. On va couper la base. Et puis après,
je viens de me rendre compte que je crois que j'ai pas prévu assez d'eau. C'est pas grave, mais l'essentiel c'est de vous montrer comment ça se fait. Parce qu'il faut mettre bien sûr une eau purifiée, une eau distillée. Voilà, mais en tout cas pas une eau qui sort du robinet avec plein de chlore et je ne sais quoi. Sinon, on ne peut pas espérer avoir des bonnes bactéries, une prolifération de bonnes bactéries. Donc je vais quand même le faire. Comme quoi, hein, c'était pas prévu. Vous connaissez, hein, transition crue, on fait au feeling aussi. Donc, et une fois n'est pas coutume, pour une fois, j'ai prévu des mesures. D'habitude, je fais comme ça. Donc, en gros, j'ai pris un verre doseur. Attention, je m'améliore. Et on va dire, en gros, vous mettez 2 cuillères de gros sel pour 1 litre d'eau. Voilà, pour moi, c'est simple comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire, mais je pense que j'aurai pas assez d'eau. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous compreniez le principe, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord? Mon gros bocal. Voilà, j'ai fait bouillir de l'eau aussi d'abord, ouais, pour stériliser le bocal. Là, je parle comme ça, on dirait que je suis dans une galaxie. Je suis dans la 5e dimension, en fait, c'est pour ça. Enfin. Donc, j'ai distillé... non, je n'ai pas distillé, je raconte des bêtises, après, je ne sais même plus ce que je dis. J'ai bouilli de l'eau que j'ai mis à l'intérieur pour un peu stériliser le bocal, pour éviter qu'il y ait une prolifération de bactéries pathogènes, quoi. Vous avez compris? Je suis dans la 5e dimension, la famille. Je suis loin. Alors, on va prendre tout ça, hop. On met là-dedans. On fait un petit mélange. Voilà, hop. Hop, 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 hop. Donc voilà, j'ai tout découpé, rien de plus simple. C'est lourd. Vous voyez, c'est joli, multicolore. Donc là maintenant, vous allez seulement imaginer que le bocal est rempli d'eau. Et on va faire déjà avec ce que j'ai, tout simplement. Alors, un demi-litre. Voilà. Tac. N'inquiétez pas, c'est pas la police, hein, c'est la famille qui regarde la télé si vous entendez les sirènes. Voilà, donc là, un demi-litre plus un demi-litre, ça fait 1 litre. Je suis fort, hein. Donc voilà, on va dire pour 1 litre, comme j'avais dit, 2 cuillères, tout simplement. Bon, après, je vais remettre ce qui reste pour pouvoir diluer le sel. Donc là, on a 1,5 litre. On est d'accord. Ah, mais ça remplit presque, hein. Donc, un demi-litre, c'est 1 cuillère en plus. Je pensais pas qu'il y en allait en avoir assez. Hop. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, normalement, c'est que vous mettez l'eau pour qu'elle soit juste au-dessus des légumes. Et j'avais un poids, mais je sais pas où je l'ai foutu. J'ai un poids, je le mets par-dessus et ça maintient les légumes en fait dans la solution saline. Voilà. Parce que le sel, en fait, ça va servir quelque part de... comment je peux dire ça? De neutralisant en fait par rapport à la prolifération bactérienne. Ça va empêcher que ça prolifère vers des bactéries qui sont ennemies, comme on dit. Parce qu'on dit qu'on a des bactéries amies, donc des bactéries ennemies qui n'en sont pas. Hein, parce que en fait, c'est juste pour maintenir l'équilibre. Mais le sel, ça participe à ça. Donc à la conservation et en même temps à ce qu'il y ait des bonnes bactéries qui prolifèrent. Et ce que vous pouvez rajouter aussi, moi j'aime bien, ça donne un peu d'arôme, à des graines de carvi. Voilà. Et
pouvez mettre aussi des clous de girofle. J'aime bien aussi. Mais c'est optionnel. Donc voilà, normalement, on imagine que ce serait jusque là. Bien sûr, il faut mettre la petite goupille d'étanchéité là. On ferme. Voilà. Et il n'y a plus qu'à. Juste à attendre que ça se fasse. En moyenne, on attend minimum 3 semaines à 1 mois. On laisse à température ambiante et ça fermente et ça fait le travail. On laisse la nature faire. Comme j'aime faire, c'est vraiment tranquille. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Et vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Si je le fais, même moi, c'est que c'est vraiment super simple. Maintenant, je vais passer à mon 9e jour de monodiète de raisin. 9e jour. La poule aux œufs d'or. Divin. Pas de mots. Alors, avec tout ça, comme d'habitude, c'était moi, c'était BME. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love. Des tératonnes et des tératonnes d'amour, plus 1000. Que la paix soit sur vous, que la paix soit avec vous. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre famille. Et surtout, mangez du raisin à la famille. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Peace. Alors, salut la famille, c'est l'aube. Tout le monde dort, donc je parle pas très fort pour pas les réveiller. Je tenais quand même à vous montrer la fin de la préparation de la lactofermentation. Donc j'ai fait distiller de l'eau pendant toute la nuit. Donc voilà la préparation d'hier. On sent déjà quand même qu'il y avait de l'air qui était comprimé à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous disais hier, je reste dans mes mesures, hein, je reste sage. Alors, on va mettre un demi-litre. Je pense que ce sera trop de toute façon. Quoique, non. Donc, un demi-litre, si vous vous rappelez bien de la leçon, c'est une cuillère à soupe. Mais du coup, je vais rajouter un peu de liquide. On n'est pas à 2-3 centilitres près, histoire de bien dissoudre le sel et que ce soit bien immergé. Là, on est bon, la famille. Là, vous voyez, on laisse à peu près 1 cm d'eau, quoique non, je devrais en mettre un peu plus. Voilà. Parce que le but, c'est qu'il y ait le moins d'air possible, en fait, pour que la lactofermentation puisse se faire correctement. Donc malgré le fait que c'est dormi la nuit comme ça, je pense que ça ira. Voilà. Je
je tenais à vous montrer tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite de ma monodiète de raisin. Et belle journée à vous, ou belle soirée, ou bonne nuit. Ça dépend à quel moment vous regarderez la vidéo.